Salut et bienvenue sur le podcast du blog lesdessinsanimés.fr avec à ma droite Nico et à ma gauche Manu. Et devenez incollable sur les dessins animés en tout genre. Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui un podcast un peu spécial car nous allons parler de DBZ et de la saga DBZ. Pour nous accompagner aujourd'hui sur ce podcast, nous avons deux invités prestigieux comme Benoît qui est là aujourd'hui. Salut Benoît. Oui, c'est moi, bonjour. Très très drôle. Et nous avons aussi notre très cher Julien Baffy qui est aussi avec nous en tant qu'invité. Ça va, Ju? Oui, ça va, bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui on parle d'un gros shonen quand même. On parle non moins de toute la saga Dragon Ball et Dragon Ball Z, bien entendu. Donc on va faire un petit résumé, même si je pense que tout le monde connaît Dragon Ball Z au jour d'aujourd'hui, c'est intemporel. Donc l'histoire en gros c'est l'histoire de Sangoku, qui est un jeune garçon. Donc on commence avec Dragon Ball qui va rencontrer Bulma, qui est une jeune fille qui est à la recherche de boules de cristal, voilà, de 7 boules de cristal qui lui permettront justement d'accomplir un vœu. Donc elle va faire la rencontre de Sangoku qui lui est le gardien d'une des boules de cristal qui appartenait à son grand-père, la fameuse boule à 4 étoiles. Et bien entendu on va suivre un petit peu les aventures de ces deux larrons. Et ils vont au fur et à mesure de leur aventure rencontrer de nouveaux personnages tels que Yamcha avec Plume et le cochon Oolong. Ils vont bien entendu rencontrer moult ennemis. Ils vont participer au fameux tournoi des arts martiaux après avoir subi l'entraînement drastique de Tortue Géniale, qui va aussi introduire justement le célèbre personnage Krillin. Krillin, ouais. Donc on va suivre un petit peu Sangoku justement et Bulma et puis tous leurs potes sur cette première saga qui est Dragon Ball. Et ensuite on enchaîne justement avec Dragon Ball Z, où là on récupère en fait un Sangoku qui est adulte, qui a une famille, qui est marié et tout, qui vient d'avoir eu son premier fils, Sangohan. Et là on va carrément partir pour un truc un peu plus avec des extraterrestres et tout ça, vu que on va faire la rencontre des Super Saiyans, enfin des Saiyans plutôt, des fameux Saiyans, avec le premier du nom qui était le grand frère de Sangoku, Raditz, qui va kidnapper justement le fils de Sangoku, donc Sangohan. Et il va s'en suivre toute une première saga qui va mener jusqu'au fameux combat, le fameux combat culte avec Freezer sur Namek. Et suite à Freezer, on va enchaîner justement sur l'arc des cyborgs, avec le fameux Dr Gero qui va créer des cyborgs soi-disant pour anéantir Sangoku. Et bien entendu l'arc Cell, justement la création parfaite du Dr Gero qui est quelque part en fait programmé pour être le combattant ultime quoi. Et d'ailleurs, petite anecdote, normalement, DBZ aurait dû s'arrêter à la fin de Cell. Ah ouais, ça je savais pas. Ouais, ça il fallait le savoir. Akira Toriyama, justement, on lui a imposé justement l'arc qui suit, c'est-à-dire l'arc Boubou, ou l'arc Majin Buu, pour les puristes. Et normalement, justement, jusqu'à récemment, Dragon Ball Z s'arrêtait là, quoi. D'accord. Bah, il a bien fait. On n'a pas parlé, on va occulter aujourd'hui Dragon Ball GT, n'est-ce pas? Si, c'était tellement bien. non, on va pas parler de Dragon Ball GT. De quoi, pardon? Dragon Ball GT. Donc. Ah, tu vois, même Benoît il s'en souvient plus de Dragon Ball GT. Si. Donc, et justement, l'actu du moment, justement, en ce moment, c'est la reprise, justement, là où DBZ s'arrêtait, c'est justement Dragon Ball Super qui en ce moment fait énormément parler et qui est suivi justement par les fans de la première heure et même de nouveaux fans, justement. Donc c'est très très intéressant ça aussi, ce phénomène un petit peu intemporel qu'il y a grâce à justement à Dragon Ball Super au jour d'aujourd'hui quoi. C'est-à-dire que le papa et les enfants sont fans quoi, c'est ça qui est assez rigolo quoi. Donc du coup, on va peut-être enchaîner
en parlant un petit peu de l'auteur, du génie ou du barjo qui a justement réalisé Dragon Ball. Donc j'aurais aimé savoir ce que vous saviez un petit peu d'Akira Toriyama tous les deux. Ben moi je sais qu'il a fait avant Dragon Ball, je crois, Dr. Slump. Ouais, tout à fait. Oui, il a fait Dr. Slump. Ça a été Qui son est premier succès. qui est d'ailleurs, je crois, enfin, qui est dans le même monde que DBZ. Oui, tout à fait. L'île des pingouins est dans le monde de DBZ. Voilà, qui font Il y a une justement, rencontre. voilà, il y a une fois ou une ou deux rencontres, je crois, même dans. Je crois que dans Dragon Ball Super, je crois qu'il y a une rencontre aussi, si je me souviens bien. Dans un ouais. film, ou dans un film. Non, je crois que c'est dans Dragon Ball Super. Enfin, bon. Dans Dragon Ball Super, il y a il y a un nouveau crossover avec Arale, quoi. Je crois, L'héroïne mais de alors Dr. je Slump. dis peut-être des conneries, mais je sais qu'on le revoit quand il est grand, quand il est adulte. Parce que la première rencontre, bien entendu, c'était dans Dragon Ball, Voilà, avec quand il était bébé, ouais. pendant l'arc de l'armée du ruban rouge, quoi. C'est ça, voilà. Où Sangoku continue à combattre le fameux commandant Blue. Et c'est Arale qui s'occupe du commandant Blue, d'ailleurs. Moi, je sais qu'il a fait, je m'en rappelle plus. Il a eu un jeu, non, aussi? Il a pas fait un jeu? Ah ben oui, il a participé. Oui, c'est vrai qu'Akira Toriyama a participé justement au chara design de pas mal de jeux. Ouais, Dragon Quest, Chrono Trigger, Chrono Trigger qui est vraiment Blue Dragon cultissime. plus récemment. Et Blue Dragon, voilà, oui, une exclusivité Xbox à l'époque, oui, qui avait été chara designé par Akira Toriyama. Ouais. Après, il y a beaucoup de jeunes talents qui essaient de reprendre son trait de dessin pour essayer de coller à l'univers d'Akira Toriyama, parce que Akira Toriyama, c'est l'univers Dragon Ball et le style. Oui. Voilà, quoi. Quand tu vois Dr. Slump, tu vois Dragon Ball à côté, et tu dis il y a quand même des similitudes assez proches. Ouais. C'est vrai qu'il a une patte assez reconnaissable, ouais. Il y a Blue Dragon aussi, Oui, je crois oui. qu'il y avait. Je crois que c'est ça que ça s'appelait. Non? Oui, C'est Blue un Dragon, jeu oui. C'est un jeu ou un il en a manga? parlé. Non, il y a un manga. C'est un jeu qui a été décliné en manga après, et Oui, en voilà. série animée d'ailleurs. Il y a la série animée aussi. D'ailleurs, on a tous, à un moment donné, dans notre jeunesse, pendant les cours, collège ou lycée, essayé de dessiner les personnages d'Akira Toriyama, que ce soit Dragon Ball Z ou autre. Ah oui, ça c'est vrai, ouais. Ah ouais, tout le monde y est passé, hein, forcément. Ouais. C'est quelqu'un Akira Toriyama finalement dans la pop culture qui a énormément influencé finalement cette nouvelle génération de mangaka. Je sais que par exemple les auteurs de Naruto et Eiichiro Oda par exemple l'auteur de One Piece ne jurent que par Akira Toriyama quoi. Hein, Mais d'ailleurs, je crois que le plus grand succès qu'il y a eu, c'est Dragon Ball au Japon. Enfin, je crois qu'il a été classé un des 3 meilleurs mangas de tous les temps, quoi. Ah oui, de toute manière, je crois que c'est 300 millions de mangas vendus. Enfin, c'est énorme à travers le monde, c'est énorme quoi. C'est devant, enfin, c'est juste derrière Jojo Bizarre Adventure et du Slam Dunk, mais ils l'ont classé Dragon Ball dans un des meilleurs mangas qu'ils ont vu. Ah oui, en matière de shonen, c'est un des piliers en tout cas. Il n'y a plus trop des France shonen comme ça, aussi long, à part One Piece, on va dire, mais qui soit si long. En fait, ce qui est rigolo, c'est qu'Akira Toriyama, il est né à peu près en 1955, le 5 avril à Nagoya dans la préfecture d'Aichi. En fait, il faut savoir qu'il vient d'une famille qui était très très pauvre en fait. Donc du coup, il avait pas forcément justement, il avait sa passion pour le dessin justement, mais du fait que sa famille était assez pauvre quand même, il a été assez bridé quoi. Et finalement lui-même a été inspiré finalement par comme d'ailleurs cette génération de mangaka là, ils ont été énormément inspirés par Disney d'ailleurs à l'époque. Je sais que Akira Toriyama, il a eu une révélation quand il a vu les 101 Dalmatiens quoi. Ouais. Et après il était très très fan aussi du Bouddha du manga, Osamu Tezuka, le papa de Astro Boy. Ouais. Et là aussi quand il a vu Astro Boy, ça a été une révélation pour lui. Et alors ce qui est rigolo, c'est qu'il a pas voulu devenir mangaka de suite. Il a d'abord fait un lycée technique. Pour devenir dessinateur industriel, je crois. Et en fait, c'est beaucoup plus tard quand il s'est acheté en fait un Shonen Jump, donc le magazine de prépublication de la Shueisha, qui s'est dit mais tiens, moi qui suis pas trop mauvais en dessin, je devrais peut-être tenter ma chance quoi.
Et du coup, en fait, il a fait énormément de concours de jeunes talents jusqu'à être justement repéré par un attaché d'édition. Et c'est comme ça, petit à petit, il a fait énormément de petites aventures pour démarrer justement. Et c'est comme ça qu'il en est arrivé à ses premiers succès, c'est-à-dire Dr. Slump et Dragon Ball, quoi. D'ailleurs, je crois que même énormément de mangakas sont fans de lui déjà. C'est comme il est un des premiers. Ah oui, oui, oui. Quand on voit plein de clins d'œil dans d'autres mangas par rapport à lui, quoi. Ben, il a amené quelque chose. En fait, il a un petit peu amené une révolution au niveau du shonen. C'est-à-dire que c'est quand même lui qui a ramené, par exemple, tout ce côté tournoi d'arts martiaux, par exemple. Oui, voilà, oui. Mais aussi dans le sens où il a fait ses tournois d'arts martiaux et il y avait un rythme qui était très très dynamique, qui était très très soutenu. Et ça, c'était vraiment une première, quoi, dans un shonen. Même si après il y a des défauts, c'est vrai que il y a énormément de gens qui vont dire que Dragon Ball c'est trop linéaire, par exemple. Ouais. Mais quelque part il a amené ça, il a amené ce dynamisme dans les combats, sachant que lui-même au départ était très très angoissé parce que il savait pas trop comment dessiner justement des combats de kung-fu, quoi. Il était un petit peu stressé de ça et finalement il y a très très bien réussi, quoi. Oui, c'est Dragon Ball, ouais, c'est plus sur le kung-fu. C'est une fois qu'il a pris dans les pouvoirs, ça ressemble plus trop à du kung-fu, mais bon. Ah ben c'est sûr qu'après dans DBZ quand Voilà. il ravale des maps mondes, C'est plus du kung-fu. ouais, c'est plus trop kung-fu. On va Mais dire ça, je suis Dragon Ball, d'accord. ça faisait vraiment combat, voilà, de japonais, enfin, tout ça, vraiment. Ça c'est sûr que la technique ne sert plus à rien dans Dragon Voilà, Ball c'est Z. ça, Hein. ouais. Ça c'est clair et net. C'est ça. Donc voilà pour Akira Toriyama un petit peu là pour faire un tour rapide. Il avait fait le jeu de combat Tobai aussi, qui était connu. Oh là là, Tobal. Oh oui, en effet, il avait carrément designé le jeu Tobal. Je sais pas si Benoît le connaît, mais Non, ça me dit je rien. crois que en fait, il a un record ce jeu. Parce que je crois que c'est le jeu où le nombre de personnages jouables est énorme en fait. Je crois qu'il y avait une centaine de personnages jouables. Enfin, Et il a eu c'était monstre. Tobal 1 et 2 sur Play. Ouais. Et je crois qu'il avait ce petit truc là justement. Et je crois d'ailleurs qu'on pouvait jouer avec l'avatar d'Akira Toriyama. Je sais pas si vous voyez cette espèce d'avatar avec cette espèce Oui, de je petit me rappelle. robot avec un masque à gaz là. Oui. Eh ben, je crois qu'on pouvait jouer avec justement dans Tobal. Il a fait aussi sur Super NES Chrono Trigger. Bon, ça j'y connais pas trop. Ouais. Ça a pas dû passer. Ah, Chrono Trigger, c'est RPG, c'est Le super personnage culte. ressemble beaucoup à Trunk d'ailleurs. Oui, c'est Dans pas faux. le Ouais. trait. C'est pas faux. Il y a même un personnage qui ressemble un peu à Tapion d'ailleurs. Ah oui, c'est ça. Le fameux personnage d'un des films DBZ avec Hildegarde. Ah là là, magnifique les films aussi. Ben, voilà, bah après, Les films, il y aura de quoi dire quoi. Et en fait, c'est assez rigolo parce que en fait Akira Toriyama il a eu une relation assez assez mitigée avec ses attachés de presse. Surtout avec le premier en fait, son premier attaché de presse qui s'appelait Kazuhiko Torishima. Et en fait, il faut savoir qu'il s'est amusé en fait, parce qu'en fait Kazuhiko il aimait pousser en fait son auteur parce qu'il trouvait que Akira Toriyama des fois était un peu trop fainéant. Donc il a toujours amené son auteur à dépasser ses limites, que ce soit au niveau de son dessin, de ses scénars et tout ça. Et en fait, Akira Toriyama, pour gentiment se venger, il lui a justement créé, il a refait en fait, parce qu'apparemment c'est quelqu'un qui avait un faciès assez particulier, et justement il l'a refait dans ses histoires. Et normalement, vous pouvez reconnaître Kazuhiko Torishima à travers les traits du fameux personnage, c'est cette espèce de parodie de Superman qui apparaît dans Dr. Slump, le fameux Superman. Ouais. Je sais pas si vous en souvenez, mais voilà, si vous vous rappelez de Superman, ben en fait c'est l'attaché de presse, le premier attaché de presse de Toriyama quoi. Après, Il a vraiment cette tête là quoi. Et d'ailleurs dans Bakuman, ils en parlent de cette anecdote aussi, parce qu'ils voient justement ce mec là. Ils le rencontrent pour de vrai quoi. Et on peut dire, enfin, après pour juste faire une aparté, c'est que le manga était très connu en France, surtout grâce au Club Dorothée, je pense, qui a mis en valeur grâce à elle qu'on a pu voir DBZ. Et je pense pour les jeunes d'aujourd'hui, c'est quand ils ont sorti Dragon Ball Kai. Le Dragon Ouais, Ball une Z, série plus compressée. voilà, compressée en enlevant toutes les scènes En qui duraient HD. et qui servaient à rien.
faut le dire. Oui, ce qui était pas une mauvaise chose. Voilà, et du coup, Oui, les jeunes actuels presque connaissent même mieux le manga que nous, des fois. Donc c'est vrai que c'est devenu... Ah bah oui. D'ailleurs, en parlant de fainéantise entre guillemets, vous savez pourquoi la transformation de Super Saiyan est illustrée par des cheveux jaunes? Parce que du coup, ça lui est évité de colorier, c'est ça, les cheveux? C'est ça, c'est ça. En fait, les assistants Oh la se vache. plaignaient Ouais. de prendre trop de temps à colorier les cheveux de Goku en noir. Bah, Finalement, c'est ce sur le que- papier, les cheveux jaunes, ça fait blanc. Ouais, ouais. Noir et blanc. Oui, voilà, oui. Noir et blanc, quoi. Ouais, oui, c'est ça, ouais. Bah, surtout qu'il Et, perd, c'est ce que j'ai Ça entendu aussi. lui permettait de gagner du temps. Mhm. Oui, bah, c'est ce qui se passe dans Dragon Ball Super qu'on parlera plus sûrement. Mais que justement, il critique parce que les habits se déchirent plus. Il n'y a plus comme à l'époque où les habits qui se déchiraient. Parce Ah oui, tu voyais l'évolution du combat. Voilà, et apparemment ce serait une question de temps pour les dessinateurs qui s'emmerderaient pas à dessiner Ah, tous affaires les dessinés. muscles. Tous les muscles, Ouais. que ce soit Et toujours les le même muscles, dessin. les... Ouais, C'est vrai que d'accord. Ouais. les vêtements restent toujours intacts comparé à l'époque. C'est pour aller plus vite. Ah, c'est pour pas envoyer faux, ça. Et c'est un peu le défaut. Ah non, faut que Goku finisse torse-poil, sinon c'est Ah pas bah un oui, combat. oui, oui, attends, Apparemment, oui, peut-être un ça peu de va virilité, quoi. revenir, mais c'est vrai que le début d'un Dragon Ball Super, c'était. Ah, j'ai jamais remarqué, tiens. Mais, J'ai bah, jamais remarqué ça, moi. Je crois qu'après, Ah ouais, ça va revenir, mais c'est vrai que c'est, je pense, ils pensent que c'est par rapport à un temps pour les dessinateurs, quoi. Pour aller plus vite, quoi. Ok, ok. Enfin, non, on parlera après. Donc, on va enchaîner un petit peu sur la censure qu'il y a eu sur justement la saga Dragon Ball. C'est vrai qu'à l'époque du Club Do, il y a eu une censure qui était assez assez visible. Ah bah, de toute manière sur toute la saga Dragon Ball aussi, parce que Oui, bon, parce moi qu'il y je a vais Bulma finir qui aussi. est poil. À Bulma, Nu, normalement, on va dire à poil. Bulma elle est nue, enfin Oui. elle est quasiment à poil au début de la truc quoi. Hein. Enfin, dans le manga, il est nu, oui, c'est sûr. Oui, d'ailleurs, la première censure qui a marqué, c'est que Tortue Géniale demande à Goku d'aller chercher une culotte. Oui, c'est Bulma, ouais. Et je sais plus qu'est-ce qu'il dit dans la version française. En fait, il ramène Bulma directement Oui, c'est ça, oui. à ce moment-là. Je sais C'est ça, oui. je sais plus comment ça se passe exactement, mais Il lui dit- voilà. En fait, il lui dit qu'il veut Cherche- voir une cherche- jeune fille. Voilà, Voilà. c'est ça. Il Il dit cherche à qu'il faire un acceptera bisou de après, lui mais en donner fait, c'est pas la- du tout ça dans la vidéo. Il cherche pas à Ouais, faire ouais. un bisou à Bulma. Voilà. C'est ça. Et juste Il avant, cherche justement. surtout à plotter ses seins. On voit très bien ce qu'il veut faire avec Oui, voilà. ses mains. Oui, mais il faut savoir que ça, par exemple, il y a eu des scènes qui ont été coupées. Parce que normalement, juste avant, Son Goku est en train de voir que Bulma est en train de faire la sieste. Non, elle est en train de dormir, quoi. Oui, c'est pas C'est sous la c'est le douche. matin. C'est le matin. Non, 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 elle est en train de dormir. Et en fait, lui avait l'habitude de dormir avec son grand-père. Ah oui. Et en fait, il dormait sur son bas-ventre. Donc là aussi, ils se sont amusés. Parce qu'en fait, si tu veux, il y a Sangoku justement qui lui relève son pyjama. Et en fait, c'est là qu'il lui enlève la culotte. Et D'accord. normalement, on voit Sangoku donc enlever la culotte à Bulma. Et normalement aussi, justement après, Tortue Géniale dit à Bulma que si elle lui montre sa culotte, il lui donnera la boule de cristal qu'il possède. Oui. Et bien entendu, elle, comme elle ne sait pas que Sangoku lui a enlevé sa culotte, elle monte tout le matos, quoi. Ça, techniquement, ça a été coupé, Oui, ça, oui. je me souviens. Enfin, moi, je l'ai vu. dans Ah le oui, manga. il y a une image culte qui tourne. Oui, oui, on voit. Et Tortue souvent, c'est Géniale, ça. Goku, Et lui en son- face qui est en train de saigner du nez, évidemment. Bien entendu, voilà, Tortue Géniale qui s'attendait pas à ce que, voilà, à ce qu'il voie tout le matos, quoi. Qui se dit, dites donc, les femmes modernes aujourd'hui, c'est quand même sympa, Il y quoi. a le sang qui gicle de ses narines à chaque C'est ça, fois ouais. qu'il voit une image dans le genre. Et normalement, c'est pareil, un petit peu plus loin, d'ailleurs, Bulma qui est habillée en Bunny Girl. Je ne sais pas si vous en souvenez de ça. Elle est habillée en Bunny Girl et justement, ils vont chercher une nouvelle fois Tortue Géniale pour que celui-ci éteigne le monde Guimao, qui est en feu. Ouais. Et justement, en échange d'éteindre le feu, elle accepte de lui montrer ses seins. Oui, ouais. Et ça aussi, je crois que ça a été coupé. De toute façon, il y a tout qui a été coupé. Ah oui, oui, après là, plus loin, il y la avait les censure, comas ouais. petits cœurs où il se coupe le bras et qui repousse. Ça coupe Ouais, ça aussi, ils ont coupé, ouais, en effet, ouais, les... Alors que bon, il est pas, c'est pas, ouais. Pas si je compare à Ken, c'est Ah, pas c'est non plus moins gore, violence, ouais, c'est moins gore quand même. Ouais, les que morts de Ken. Krillin aussi. Les morts de Krillin. Voilà, oui. Où carrément la musique, les voix, tout était coupé. Mais il y a aussi un gros travail d'interprétation des doublages. Il faut tout réécrire finalement. Aussi. Pour éviter de parler de cul, de Ouais. violence, d'insultes. Ils C'est n'arrêtent vrai pas de qu'il y a eu s'insulter une- dans le manga original. Hein. C'est vrai. C'est pas
vulgaire comme des gros mots Il y a quelques gros mots, oui. en japonais, Voilà. mais effectivement, s'ils essaient de tout traduire mot pour mot, ça y va quoi. Baka, ça arrête pas quoi. Mais voilà. Abruti, oui, idiot, sans Oui, c'est arrêt. vrai que là aussi, le doublage, après, il y a eu un peu quelques censures. Hein. Les doublages japonais pour les noms des attaques, c'est 10 fois mieux qu'en français quand même. Ah ben ça envoie un peu mieux, oui, parce qu'en français, en fait, elles y sont pas, quoi. Ouais. Par certaines. Le Makenko Sapo, par exemple, Ouais. personne ne sait ce que c'est, quoi. Mais voilà, si oui. vous avez vu que le truc en français... C'est Dans vrai. Dragon Ball Super, ils ont essayé d'ailleurs de corriger un peu Oui, ça, ils l'ont ce qui fait, est ouais. très bien. Oui, il le dit, Mac. Ouais, maintenant ils le disent, ça, c'est plutôt cool. Oui, voilà. Parce que sinon, Donc- à part le Kamehameha, L'histoire originale de Dragon Ball, on a fini par la censure. On les quand Oui, oui, si tu veux finir par la censure, vas-y, oui. l'histoire originale de Dragon Ball, c'est inspiré d'une légende chinoise très très Oui, oui. célèbre d'ailleurs. Oui, tout à fait. Le voyage vers l'ouest, ouais. Voilà, donc en Oui, fait, je sais pas si t'as précisé que Sangoku avait une petite queue de singe quand il était tout petit. Ah non, on l'a dit, pas hein. précisé. Donc ça rappelle les personnages de la légende, un singe tout à fait. par Parce que la légende du roi justement, des c'est le singes. roi singe, voilà, oui, Oui, c'est voilà. la fameuse légende du roi singe, oui, oui. D'ailleurs, Mais c'est pas Sangoku, ton magique, Ben, avec le bâton, je- d'ailleurs. je- C'est oui, parti. il y a le bâton justement du Bâton qui fameux s'agrandit. roi dragon que normalement Sangoku vole au roi dragon. Oui, oui, normalement il y a, en effet, Dragon Ball, l'inspiration est justement de vient de la fameuse légende de Sayuki. Et d'où vient Alors ce bâton en déjà japonais, C'est qui lui donne le bâton le bâton il l'a déjà, je crois. Dès le Non, début c'est Tortue Géniale, c'est Tortue Géniale qui lui donne. Parce qu'il en fait quoi? Oui, c'est vrai qu'on le voit plus ce bâton. Oui. Mais Il le tient pas le bâton truc. Si, le bâton est resté normalement entre le Oui. dieu de Maître Karine, la tour céleste, Voilà, il tient et le truc. Ouais. le palais du Tout-Puissant. Oui, voilà, c'est ça. Il me semblait. C'est pas qu'il tient le truc, Ouais, c'est que si. c'est le seul truc qui permet d'atteindre le palais normalement du Ouais. Tout-Puissant. Ok. Oui, sauf qu'il s'est volé après. Parce que normalement il a exactement D'un la coup, même ça volait. longueur. Oui, beaucoup. ça Normalement volait. il est limité. Justement, il est exactement de la longueur entre la tour céleste et le palais du Tout-Puissant. Et comment elle a eu sa tortue géniale? Ah mais Tortue Géniale, il a plein d'artefacts magiques, hein, si vous vous rappelez. Oui, c'est il vrai, a il a l'éventail le- aussi. Il a le fameux éventail là devant là. Oui. Il a fameux plein truc, de. le Ouais, ouais. Mafuba, là, l'espèce de. C'est l'espèce de seau pour enfermer les méchants dedans, quoi. Ouais, bah ça c'est une technique, c'est Ouais, plus c'est une technique. Oui, non, mais ouais, c'est plus une technique. C'est plus une technique de combat ça. Ah bah, c'est non, lui il qui a a appris le nuage, hein. Kamehameha à Son Goku. Il a le Faut oublier. nuage, Oui, c'est pas faux. il a le nuage, il a plein de petits artefacts certains qu'il a perdus d'ailleurs, il le dit lui-même à un moment donné. Oui, c'est- Parce oui. que la première fois, pour remercier Sangoku d'avoir sauvé sa tortue, il veut quand même le rendre immortel. Hein. Ah, carrément. Oui, Ouais. oui, carrément. Ouais. Et en fait, il ne le fait pas parce qu'il a plus l'artefact qui rend immortel. Quoi. En même temps, ils sont quasiment immortels, les Saiyans, je veux pas dire. Mais... Ah ben, c'est qu'ils ne vieillissent pas, ils vieillissent moins vite Ouais. que des humains, ouais. Des humains normaux. Et comme il dit, Donc, moi, euh, il lui a appris aussi le Kamehameha. Et Ouais. oui, Tout à fait. Ah bah ça, le Kamehameha, c'est l'attaque culte hein, de DBZ, bien entendu, et de Dragon Ball. Hein. Mm. Cette espèce de projection de l'énergie vitale et psychique qui est si connue des fans aujourd'hui. Mais pour en revenir d'ailleurs à la fameuse légende qui a inspiré Dragon Ball, il faut savoir en plus que les personnages, les premiers personnages justement, sont exactement inspirés de personnages de Sayuki, justement, le voyage vers l'ouest. Justement, donc du coup, Oui, dans Sayuki, ces personnages, Bulma en fait incarne le fameux moine Tripitaka, ou Sanzo Hanzo pour le côté la version japonaise. Il y a Oolong par exemple qui fait Badger normalement, donc le cochon, le fameux cochon. Ouais. Et normalement il y a Yamcha aussi qui fait le fameux maréchal céleste. Yamcha aussi est un des personnages normalement qui compose justement le groupe de la légende. Et à la base, c'est vrai que Toriyama voulait carrément reproduire. Sangoku devait vraiment être un singe. D'ailleurs, je crois qu'il y a un artwork où il montre justement à quoi devait ressembler à l'origine Sangoku. Et en fait, il s'est dit non, si je fais ça, ça va trop ressembler au personnage de la légende. Ça va être en décalage par rapport aux autres. Et du coup, c'est comme ça qu'il s'est dit, ben non, je vais faire un garçon normal. Et tout ce que je vais faire pour symboliser, on va dire, le fait que c'est le roi singe, je vais juste lui rajouter la queue. D'accord. Et Sangoku était né du coup. Ok. d'ailleurs tout autour de ça, dans les Dragon Ball, la queue de Sangoku Oui, c'est ça, qui ouais. permet de se transformer en gorille géant.
Où ils sont plus puissants d'ailleurs à ce moment-là. Oui, Après, tout à dans fait. DBZ, dans l'épisode des Saiyans, dans la saga des Saiyans, un petit peu, ils en parlent, ils en font référence. Vegeta, Nappa, tout ça. Mhm. Et après, ça s'estompe complètement, quoi. Ouais, tout à fait, ouais. Et donc du coup, on va attaquer avec Dragon Ball Super un petit peu avec Juju, Oui. Parce que moi, qui va nous en parler un petit peu. que je regarde cette série. Vous avez pas dû trop regarder encore. Et moi, j'ai pas tout vu encore. Bah là, c'est un peu polémique. Il y en a qui aiment. Dans les critiques, je peux voir, c'est qu'il y en a beaucoup qui aiment, il y en a beaucoup qui Ouais. aiment pas. Parce qu'au Ouais, début, c'est c'est un mitigé. peu moins bien dessiné qu'à l'époque, je le reconnais. Ouais, c'est vrai que c'est un peu plus bâclé. Comme j'expliquais tout à l'heure, voilà, il bâcle un peu les dessins, quoi. Mais apparemment, ça s'améliore en ce moment, ça s'améliore un peu quand même. Ça s'améliore un peu sur le dessin. Moi, ça m'a pas, Après, pas moi, je dérangé. trouve, Ouais. moi, perso, je trouve que c'est du DBZ, quoi. C'est un peu mal vieilli parce qu'il n'y a pas vraiment de scénar, c'est toujours pareil, c'est du combat. C'est-à-dire Ouais. c'est combat, Ça, c'est vrai tournoi. que c'est un des reproches. Ouais. Voilà, Moi, toujours c'est un pareil. des reproches que j'aurais à leur faire. C'est-à-dire que c'est Il y a toujours toujours, un voilà. grand méchant, il s'entraîne pour Ouais. tuer le grand méchant, et puis il y a un tournoi, et puis il roule un grand méchant, et puis c'est toujours un peu la même Oh, chose. ouais. Après, Moi, je trouve ça dommage. Des nouvelles transformations, Voilà, des nouvelles transformations. Ouais. Qui, des d'ailleurs, nouvelles légendes. pour moi, voilà, ben là il se transforme en Saiyan bleu, du coup. Et voire plus, parce qu'il y aura une nouvelle encore qui va sortir. Je veux pas trop spoiler. Mhm. Oui, non, c'est Il y en aura une nouvelle. Et moi, personnellement, je préférais celle qui était dans le GT. Mais bon, parce que je trouvais que ça ressemblait plus, ça revenait un peu avec la tenue de gorille, quoi. Comme il était en cheveux noirs et tenue de gorille. Donc moi, je trouvais ça plus logique. Voilà, cheveux C'est bleus. quoi Dragon Ball GT? Je Oui, connais non, pas. mais si, tu connais. Mais là, les cheveux bleus, bon, ok. Mais il y a même eu les cheveux roses pour le mettre des méchants, mais bon, c'est un peu. Pourquoi Mais rose? techniquement, ouais, oui, c'est pas faux. Ouais, Ouais, c'est un peu space. Ouais, d'accord. Ouais, Non, ça devait être un peu après, space. Ouais, après, c'est des BZ, quoi. Ça a dû en choquer plus d'un, ouais. Moi, c'est vrai que je trouvais ça un peu dommage qu'ils aient pas, surtout quand tu fais un Dragon Ball Super et que justement derrière t'as eu des gros shonen comme Naruto et One Piece qui ont su s'inspirer de Dragon Ball. Ouais. Et qui ont su justement mâcher un petit peu les qualités, les défauts de ce shonen qui était Dragon Ball et Dragon Ball Z, et qui ont réussi justement à corriger ces défauts-là, c'est-à-dire mettre plus en avant les personnages secondaires, mettre, faire en sorte que ce soit pas linéaire. Voilà, mais là, c'est au que niveau c'est des affrontements, Sangoku et Vegeta. C'est vrai que non, surtout plus dans Super, parce que normalement Sangohan est parti, voilà, il combat même plus, c'est devenu un très bon Voilà, élève, intelligent. Krillin est devenu flic. Il y a que vraiment Vegeta et Sangoku qui continuent à s'entraîner, quoi. Les autres, ils sont complètement, c'est fini, quoi. Ils ont une vie de famille. D'un autre côté, ils servaient pas à grand chose. C'est pas faux non plus. Bah, ils Ah, servent, il y a- ils bon, il y a servent- À se faire servent tuer, si, toujours si, ils pas à servaient à grand-chose. se faire Ouais, tuer. il reste un petit Ils corps servent aussi, toujours quelque pas à chose. grand chose. Oui, oui. C'est vrai. Ouais, ils étaient- Moi, par exemple, tu vois, j'aurais pas trouvé ça. Par exemple, pour l'arc avec Trunk, ça m'aurait pas dérangé qu'on ne voie pas, par exemple, ni Sangoku ni Vegeta, et qu'on place justement Trunk comme protagoniste mais- principal, tu vois. Ouais, ils Ça ont- m'aurait pas bah, choqué. ils ont quoi. fait un arc sur Trunk dans Super qui Oui, justement, revient, le Trunk du futur, hein, qui revient Oui, oui. les voir parce qu'il du coup il y a un Sangoku méchant. Donc ça c'était pas mal, ils ont fait un méchant qui est. Surtout que le Trunk du futur, c'est un des persos les plus classes et les plus. Mais badass voilà, de il est la vachement série. badass. Voilà. Après, j'avoue Ah oui. qu'ils ont un peu exagéré sur sa force, parce c'est lui qui va vaincre entre guillemets le méchant. Mais ils ont fait un genre de Saiyan bleu sans être bleu, mais c'est bon, il est pas aussi fort que Vegeta et Sangoku. Je suis désolé, mais bon, D'accord. c'était un peu exagéré pour moi. Enfin bref. Mais après, Heureusement que les OAV sont là, quoi, pour oui. essayer de créer de nouveaux arcs Voilà, à la et, limite, mais presque et se faire plaisir avec les films, personnages OAV, secondaires. Les films, et- les OAV, j'avoue qu'il y a des bons méchants aussi. Mais là, ce je trouvais dommage, c'est pourquoi ils n'ont pas rajouté Sangoten et Trunk qu'on voit dans Boubou, qui se battent bien en fusionnant. Là, on les Oui, voit qui pas font du tout. qui ont la fusion, ouais. Ils fusionnent pas, ils se battent pas. Je trouve ça dommage. Ouais. Super, Bah oui, voilà, oui, bah, ouais, c'est ça qui est un peu dommage. Bon, après ils sont au niveau, on va dire, de Sangoku au niveau 3. Donc c'est vrai qu'ils ont Mhm. pas le niveau actuel vu qu'ils sont en bleu. Ils servent un peu à rien, c'est vrai. Mais ils sont déjà Ouais. plus puissants que quand ils font le tournoi avec. Parce qu'ils refont un tournoi en prenant tous les anciens. Krillin, C18, C17. Ouais, d'accord. Normalement, ils seraient plus puissants que ça, quoi.
Ah, le truc qui m'a, Ils oui, le sont truc pas, qui ils m'a combattent pas, tué, quoi. ouais. Oui, ça a un peu tué, j'avoue. Le truc qui m'a tué, aller chercher C17 et C18, quoi. Ça m'a. Bah, surtout qu'ils combattent plus depuis des années, ouais. Oui, c'est ça, enfin, oui. Mais bon, il leur fallait en métal, il leur fallait 10 combattants. Donc, vu qu'il n'y a plus que Vegeta et Sangoku, ça aurait été difficile de trouver quelqu'un d'autre. Apparemment. Mais justement, il ils reste auraient dû Boubou, mais vraiment c'est prendre, voilà, Boubou, Yamcha, ça aurait vraiment dû prendre à ce moment-là les personnages secondaires mythiques, quoi. Après, ils ont repris un méchant. Bon, il y a le premier méchant qui est Freezer. Pourquoi reprendre Freezer? Bon. Oui, ça aussi, Ils ouais. auraient pu essayer Ouais. de créer un autre boss, mais bon. Bon, ils ont fait le méchant Sangoku. Après, il y a Freezer, et bon. Bon, après, c'est peut-être compréhensible, quoi. On dit Freezer un peu le même comme les Saiyans, augmente sa force au fur et à mesure des années. Donc, Mhm. il est plus fort que quand il était revenu dans DBZ où il s'était fait massacrer la gueule comme une merde. On va dire ça. Mais sachant que quand il est, alors pour anecdote, sachant que quand il revient en Cyber Freezer là, normalement il a déjà augmenté un petit peu Oui. sa force de combat. Il a augmenté, mais pas assez. Alors que là, il revient, il est quand même au même niveau que le Saiyan bleu, quoi. Mhm. Ok. Et après, il revient encore plus fort que le Saiyan bleu. Donc, Ah oui, d'accord. Ah oui. Ah oui, il ok. revient encore. Bah oui, parce qu'il meurt. Il meurt. Et D'accord. après, Oui, ça je sais qui. Là où la série s'arrête, c'est que bon, ils sont dans un tournoi où, en fait, il y a plusieurs univers. On apprend qu'il y a plusieurs univers. Donc il y a d'autres. Oui, ça, on le sait, oui. Il y a 7 ou 8 univers, 11 même, 11 je crois. Et chaque Mhm. univers, en gros, il y a un univers 7. Nous on est, je crois, le Sangoku est dans l'univers 7. Et il y a un univers 6 qui est le même que le 7. C'est-à-dire qu'il y a une autre terre. Mais oui, c'est ça. Il Oui. y a d'autres Saiyans. On apprend qu'il y a d'autres Saiyans. Il y a un autre comme Freezer. Il y a qui sont moins forts. Mais voilà, on apprend et qu'il y a des nouveaux méchants qui sont très costauds. Donc là, le tournoi se base là-dessus. Mm. Et du coup, merde, j'ai perdu le fil. Je disais juste avant. Pourquoi je suis revenu là Oui, sur Freezer. Donc, du coup, comme Freezer est mort, ils ont besoin d'un combattant. Ils récupèrent Freezer mort pour combattre avec lui. D'accord. Et on apprend qu'il est encore plus fort que avant qu'il meure. D'accord. Ouais, le Du coup, truc. donc Un je peu pense, improbable. après, je sais pas comment. Je pense que ce sera où. Je vois pas qu'est-ce qu'il y aura comme méchant après du tournoi. Donc il y aura une couille où Freezer va redevenir méchant ou un autre boss encore plus puissant. Parce que là il y a un mec. C'est un tournoi. Il y a un univers 11 où il y a un mec qui est très puissant, par contre qui serait plus fort que Sangoku. Mais bon, il est pas vraiment méchant vu que c'est un tournoi. C'est en fait en gros s'ils gagnent pas, leur terre est détruite. Donc ils sont obligés de gagner quoi. En gros c'est ça le tournoi. Et donc on verra. Pour moi ça s'est arrêté là. Pour moi, c'est pas ce qui va se passer. Mhm. Oui, Enfin, peut-être. après les mécaniques Après c'est dans toujours la Dragon même Ball Z mécanique. Voilà. se répètent. Hein. Voilà, c'est Ouais. ça. Pour moi, je trouve que c'est du DBZ quoi. C'est du DBZ. Moi, je regarde pas juste par passion. Parce que voilà, je suis fan de DBZ, mais c'est vrai que pour voir la suite, un peu ce qu'il va faire. Mais c'est vrai que c'est toujours la même chose. Que combat, je m'entraîne, combat. Un ennemi plus transformation, puissant, voilà, un ennemi plus puissant. Oui, Un ennemi plus puissant, les nouvel ennemi fracassent m'entraîne. l'ancien ennemi Voilà, d'un c'est ça. revers de manche. C'est ça, ouais. Il n'y a pas de scénar, c'est vrai. Qu'il y a- Bien montrer qu'il est encore plus Comme dans puissant. DBZ, il n'y a pas de scénar non plus. Hein, quand tu regardes dans DBZ, il n'y a eu que 3 gros monstres. Sur 200 Et ouais, épisodes. ouais, c'est vrai. C'est vrai. C'est sûr que ça a duré 10 ans. Quoi. Là, il y a limite, C'est vrai. Hein. ils font plus court. C'est déjà mieux. C'est vrai, c'est vrai. Parce que Freezer, Tout comme- Cell oui, et tout Goku, comme- ça a duré moins. Hein, les combats. Ah ben oui, il y a Freezer, Cell et Boubou. Et Boo, quoi, Majin Buu. C'est sûr. Ouais, c'est sûr Souvent ça, que oui, il y c'est a souvent que le, trois- le trois méchant méchants. qui est fort et qui a, en fait, tout ce qu'il veut, c'est se battre contre quelqu'un de plus fort. Donc il attend que Sangoku devienne plus fort pour revenir se battre contre lui. Et c'est toujours pareil. Quoi. S'il faut, le méchant, s'il veut d'entrée, il peut arriver, il peut faire péter la terre direct. Pourquoi il se ferait chier C'est toujours ça, quoi. Moi, le seul truc, c'est ça. C'est pourquoi ne se servent-ils pas plus des personnages secondaires tels Piccolo. Moi, j'adore Oui, Piccolo. mais là on le revoit Piccolo, on le voit souvent. J'adore Piccolo, mais Il va rentrer voilà, les Sangohan, Piccolo, le alors que problème, Sangohan c'est que, c'était une brutasse. c'est incroyable. Piccolo, ils lui ont mis un trou, quoi. Ils lui ont mis un trou en termes de puissance. Voilà. J'allais dire, il Après- fera plus rien, quoi. Oui, c'est vrai qu'il fait. Alors que Oui, c'est intéressant dans celle. Oui, déjà. voilà. alors qu'il est super intéressant et il est- normalement il est il doit être intelligent. le troisième plus puissant. Oui. Enfin bon, après on verra que c'est Sangohan, mais Oui, oui. Mais après, il est très intelligent. Il y a ça aussi. voilà, il est très intelligent, il a après, pas mal ce de que- techniques ouais. qui sont super classe. Ce qui est dommage, ce qui est dans Super, c'est que tu finis avec Boubou, qui est Sangohan et super fort. C'est pas quand même Oui. Boubou quasiment tout seul, parce qu'il est Euh, tellement. Il aurait oui, pu se oui, le oui, faire, c'est techniquement. parce qu'il se la joue un peu, donc il perd. Oui, Comme il le fait à techniquement chaque il fois, aurait pu battre. Comme mais- celle, il se la joue, il perd derrière, du coup. Mhm. C'est Sangohan, quoi. Chaque fois qu'il est. Alors qu'il est super badass. Et là, t'arrives dans Super, le mec il fait plus rien, il est juste une petite papa de merde. Je te dis, Au moins, qu'est-ce ce qui s'est qui passé, est quoi. bon. C'est ça qui est Ouais. dommage. Après, ce qui est,
beaucoup critiquent, c'est Vegeta qui l'ont vraiment. C'est pas le Vegeta qu'on reconnaît avant, c'est vraiment un peu le Vegeta fiotte quoi, au début de GT. Ah bon? Non, moi non. Parce qu'il y a le dieu de la destruction qui arrive et en gros, bon, comme il sait qu'il peut rien faire, et tu le vois en train de cuisiner, tu vois, quand tu as connu Vegeta avec le M, tu te dis c'est Vegeta quoi, le badass quoi. Et là, tu le vois un peu, parce qu'il fait le ménage, parce qu'il fait, ça fait bizarre quoi. Il est un peu plus humain. Ça me fait rire parce que c'est rigolo de le voir dans ces états-là. Oui, c'est vrai que ça peut, c'est pas le Vegeta qu'on connaît. Après, vers la fin, ils ont tous calé. Moi non, j'ai bien aimé parce qu'au moins ils l'ont fait évoluer. Il est aussi fort que Goku. Enfin. Oui, voilà. C'est ça pour le aussi coup. fort. Oui, non, parce que vu que Sangoku va encore avoir une nouvelle transformation, Vegeta est un la traîne, comme d'hab. Ah bon? Ah non. Qui va l'énerver, du coup il va se rentraîner pour en devenir un. Ah là là, c'est dommage. À moins que là au moins. À moins que Vegeta aussi ait une transformation qu'il a pas dit non plus, mais je pense que. Ça serait pas mal ça. Ça serait intéressant de faire ça. Parce que là, c'était bien. Dans Dragon Ball Super, au moins, les voilà, deux à la limite, voilà, mis au même niveau. Comparé à GT, c'est que dans GT. Donc c'était plutôt pas mal. Vite fait, c'est que Vegeta, grâce à Bulma, devenait aussi fort que Sangoku. Grâce à Bulma. Ouais, là aussi. Mais bon, le problème, c'est qu'il redevenait encore méchant, donc. Voilà, mais je veux dire, là, au moins, c'est quand même un Saiyan. Je veux dire, techniquement, il est aussi bon que Sangoku, quoi. Oui, bien sûr. Chaque personnage est différent. C'est que Sangoku est plus à jamais se mettre à fond de suite, à jouer un peu avec le mec, quoi. Alors que Vegeta, c'est direct, je défonce, quoi. Oui, Vegeta est un peu plus bourrin. Ouais. Et généralement, ils arrivent jamais à travailler ensemble. C'est un peu ce que dans Super, il est leur entraîneur, Whis, qui est le dieu, qui essaie de leur enseigner ça, mais ils n'y arrivent pas, quoi. c'est toujours moi d'abord le premier qui je te laisse faire et après je passe à l'action. C'est très rare quand ils attaquent à deux, quoi. J'aime bien le personnage de Wish, moi. Oui, j'avoue que nouveau personnage qui me fait bien rire. Qui me fait penser à Zélos en plus. Voilà, il y a beaucoup d'humour. C'est le Zélos de Slayers, c'est assez rigolo, quoi. C'est un petit peu un personnage. On s'aperçoit qu'à force, ils deviennent aussi bons que des dieux, quoi. Eh ben, à force, oui, ils vont en arriver. Oui, c'est ça, en fait. Ils vont en arriver. Est-ce que tu penses qu'ils vont en arriver à combattre finalement tous les dieux de la destruction? Je pense qu'ils sont aussi forts, mais après, le problème d'un dieu de la destruction, si tu veux, s'il fout la main, il détruit ce qu'il veut, quoi. Donc c'est un peu. Techniquement, c'est quand même le dieu de la destruction qui est meilleur, mais en niveau combat, peut-être, je pense qu'il va être aussi bon. Je pense. Je pense que ça va être il va y avoir je pense qu'il va y avoir un dieu méchant. Bon, ils ont déjà fait le dieu méchant avec le Sangoku badass et un Kaiyo. Ça fait un genre de dieu, c'est un genre de dieu, mais après je sais pas ce qui va se passer après le tournoi, qui va être le méchant, je sais pas. Est-ce que ce sera Freezer? Mais bon, ce sera un peu con, ils refoutent encore Freezer, quoi. C'est un peu péter la chose, quoi. Ouais, moi qui en fasse revenir Cell. Non, je déconne. Ils ont fait le tour de Freezer. Hein. Ah bah il nous avait, il était passé un temps, il voulait nous faire quand même la fusion de Cell et de Freezer comme méchant. Oui. Ouais. Il y avait eu des artworks qui étaient d'ailleurs un petit peu passés entre les mailles du filet. Ça s'est jamais fait. Hein. Après, ce qui est dommage, c'est qu'ils utilisent pas trop la fusion non plus. Ils l'utilisent une fois contre le Sangoku méchant, mais ça dure pas longtemps. Alors que là, ils pourraient se fusionner quand ils veulent. Et comme ils veulent, comme Vegeta n'aime pas fusionner avec Sangoku, c'est un peu logique aussi. Oui, bien entendu. S'ils veulent, ils se foutent à fond, ils détruisent n'importe quoi. Ça doit être horrible quand même, la fusion de deux Saiyans divins. Ah oui, ça serait quand même quelque chose de phénoménal, quoi. Bah ils l'ont fait, puisqu'ils se battent contre le dieu Sangoku. Le Sangoku méchant en fait. Ah oui, d'accord. Ils lui foutent la pâtée, quoi. Bon, Benoît, tu veux nous dire un petit mot? Oui, j'ai une petite surprise pour vous. On va faire un tout petit quiz. Vous allez jouer tous les deux. C'est un rapport avec les origines des noms des personnages. Oui, je sais. Oui, ça, je devrais peut-être c'est au plus rapide. Ouais, ça va être Nico. Ok. Vous êtes prêts? Allez, on est prêts. Donc, Son Goku. Son Goku, normalement. Il a un autre nom. C'est pas un yaourt? Ça veut pas dire non, yaourt. c'est un plat chinois, je crois. Alors, normalement, c'est de la bouffe chinoise. Oui, je parle de son autre nom. Kakaroto. Son autre nom, Kakaro. Qui veut dire carotte, qui veut dire carotte. Parce qu'ils ont tous des noms de légumes. C'est moi qui ai un point. Ouais, je un point à Julien. Ensuite, Vegeta. Qu'est-ce que ça veut dire? Vegetable. Justement, parce qu'il est le prince justement des légumes. Gohan. Gohan, c'est un plat de riz, normalement. Oui. Bon, je riz. Au revoir. Alors, Raditz. Radis. Oui, tout simplement. Bravo. Julien. Après, Nappa, c'est compliqué là. Nappa, ah là là, oui, Nappa. C'est la nappe. Sous-salade chinoise asiatique. Donc. c'est pas un légume, c'est un légume aussi, mais. Tous les noms, c'est des légumes, je crois. Oui, normalement, tous les noms sont des légumes. Oui. Alors, tous les noms des Saiyans. Ensuite, ça change.
Oui, tous les noms des Alors, Saiyans. par exemple, Trunks. Ah, c'est un vêtement. C'est un vêtement, ça. Oui, je veux une réponse plus précise. C'est un vêtement de sport, normalement. Attends, un trunk, c'est un Bien, short de sport, non? Ouais, c'est caleçon. D'ailleurs, il Ouais, est souvent en short. Au passage. C'est vrai. Ah bon? Trunk, petit, et enfant, et toujours en dessous. Ah oui, c'est pas faux. C'est vrai. Pan. Pan. Oh la vache. Ah, la truc piège. Attends, on a droit à aller sur C'est Wikipédia. c'est un onomatopée. C'est une onomatopée. C'est Fidèle, attends. très phonétique et ça marche aussi en français. Pan, le flingue, C'est une arme. l'onomatopée, je pense. Pan. C'est l'onomatopée, mais C'est de alors. la bouffe. Je vous aide un petit peu. De quoi? C'est de la bouffe. C'est de la bouffe aussi? Ah non, voilà, merde. Allez. Ah bah c'est le pain. Je suis Ah bête. oui. Ah oui, le Ah pain. oui, le père. Eh oui, c'est du pain. Ah oui. Sinon, t'as moi. Krillin, c'est compliqué. Mais, Krillin, c'est chauve. C'est Attendez. chauve normalement. c'est Non, c'est pas ça. Couli. Ah, c'est curry, C'est d'accord. marron, simplement. D'accord. Ok. Petite note sous une noisette, je crois. Petite note. Yamcha, c'est compliqué aussi. C'est un Yamcha, plat. c'est du thé. Non. Ah non, ouais, non, j'ai confondu. Yamcha. C'est une espèce de vapeur, C'est- apparemment. Ah, je croyais que c'était une Tenchin Han, marque de- pareil. Le nom du plat chinois, c'est Ten Chun Fan. D'accord. C'est du riz frit. En fait, c'est que de la bouffe. Ouais, il s'est c'est- pas fait chier, quoi. Ils ont que des noms de bouffe. Il a pris un menu au resto et il disait, ça sera mon héros, ça sera... C'est un peu ça, il avait fait en fait. Quand Ah non, il a- c'est Oolong qui est une marque de thé, je suis bête. Le thé Oolong. C'est ça. Donc Chaozu, Chaozu, c'est aussi. Champignon. Ah, Ben, c'est heureusement qu'ils champignon. ont pas traduit les noms en français, parce que ça aurait été bien, quoi. Ah ouais, c'est le carnage. Lunch. Ah oui, lunch. Ouais, Ah bah c'est le déjeuner en anglais, Oui, tout simplement. tout simplement. Alors Piccolo, c'est assez compliqué. Ah non, c'est pas des instruments, c'est non, c'est un instrument. ouais, c'est des instruments, ouais. Alors il y a une petite relation entre Monsieur Satan et Videl. Est-ce que vous avez Alors Monsieur Satan la relation Ah, oui. avec les deux noms? Oh là là, c'est Satan, Monsieur Satan Satan et et Videl. Videl. Oh là là, attends. Videl serait pas de l'eau. C'est Vitel. Non. non. Bah Monsieur Satan, c'est Satan. Oui, moi, ça, Satan. Et Videl, c'est l'anagramme de Devil. Ah oui, oui, oh, pas con. oh là là, oui. Ah, c'est bien vu ça. Alors Freezer. Ah, Freezer, c'est le frigo, ça. Oui. Ouais, le frigo, le freezer. C'est le frigo. C'est le réfrigérateur. Oolong, effectivement, le marque de thé. Le chat poire, qui est aussi un thé. On s'en fout. Corinne, c'est un plat traditionnel japonais, un snack japonais. Alors, il y a une qui m'a fait rire, c'est Bibidi, donc le papa Ah, de Babidi. Babidi, Ah, ça je le sais, ça. qui a mis au monde C'est la formule magique de la Ça vous dit marraine quelque de chose Cendrillon. Ouais, c'est ça. Oui, oui. Bibidi, Babidi, Bou. Oui, bah oui, c'est ça. Il était fan de Disney, donc il y a beaucoup Ah oui, il est fan de personnages, Disney, ouais. Ah, Ah ouais, c'est un vrai fan de Disney, Et du Toriyama. coup, en anglais, il s'appelle Dabura, oui, Dabla, c'est Dabla. Dabla. Et Ouais. en fait, il a voulu dire quelque chose avec ce nom. Est-ce que vous avez une idée? Daboula. Dabula. Dabio, Diablo. Non. Daboula. Attends, oh là là, c'est quoi Daboula? Daboulé. C'est une relation avec Bibidi Babidi Bou, on va dire. Oui, sûrement. Ouais. Dabla. Dabla. Abracadabra, non, blabla. C'est ça, ouais. Oui, c'est ça. Oh là là, bravo. Oh, Ah, c'est bon. japonais. Ah, là, c'est bon, Japonais. je peux partir, merci. Ah ouais. 2 points. Ah, ça vaut 10 points, là. C'est bon, j'ai gagné. Et voilà, après, je vais pas vous... Oui. Ben non, mais c'est pas D'autres mal. personnages. J'ai appris des choses. Il y a l'unité spéciale de Freezer aussi, normalement. C'est que des produits laitiers. Ouais, mais de toute façon, Ah ouais? Ouais. L'unité spéciale, normalement, c'est que des produits laitiers. Guinou, sauf Guinou. Guinou, je crois Oui, que mais- c'est interdit. Ah Là, non, par non, contre, non, ça a non, pas je été dis des conneries. traduit, enfin, Ouais, je veux dire, ça reste du japonais, ou non? Oui. Oui, c'est ça, c'est la mauvaise prononciation en japonais. Donc tu Ah, as quoi le lait de vache, tu as le yaourt, tu as gourde, le yaourt, tu as ricum. Enfin, en tout cas, c'est ils que, ont des super noms de nourriture. c'est Comparé à que nous. c'est des produits laitiers normalement C'est plus la... badass chez eux que C'est chez à nous. sa 3e transformation. Et les Namek, et le nom des Namek, c'est le nom de race d'escargot, c'est ça en fait. D'accord, super. Ouais, ça je savais ça. Oui, on remarque, ils ont des antennes, tiens, faire limace, c'est ça. Oui, c'est ça. Ouais. Ben Nil par Ouais, exemple. c'est vrai.
Nel, c'est ça, Nel, le Satan petit cœur de Namek, non, c'est une race, il a le nom d'une race d'escargot. Super. Magnifique. Voilà, donc D'accord, 7 à ouais. 5 Les petites pour anecdotes remporte marrants, ça, les prénoms. le Ouais. quiz. D'accord. Ouais, Ah, c'était super. J'ai laissé gagner. Sinon, il va me faire la gueule. Bon, et ben c'était très bien Ouais. cette petite émission. Hein. Ah, tu as raison, il y en a qui s'appellent Fridge, Freezer, Citron, Oui, Gouze, c'est ça. Rango, Guave, Pricot, Cantaloupe. Après, je sais pas la signification, mais effectivement, ça ressemble à Oui, oui. d'autres aliments. Bah, comme quoi. Bon, on va en finir là, hein, Bah parce oui. que bon, Dragon Ball Z, on pourrait faire 10 émissions, Ah bah, hein, tellement. Donc ça passe On sur pourra en parler pendant 15 Dragon Ball jours. et manga. Ouais, en ce moment, oui, tout à fait aussi. Et vous Super, je sais pas Et- sur quel chaîne ça passe. Super. sur sur G1? Toonami et sur NT1, je crois maintenant. NT, Ah ouais. oui, NT. NT1 maintenant, ouais. Il n'y avait pas J1 Donc voilà. à un c'était, moment qui est passé Non, J1, Ah non, pas J1, non. D'accord. Peut-être un jour. Mais pas pour le moment. Donc ouais, si vous voulez vous lancer dans la saga Dragon Ball Voilà, vous Z et savez à peu près quoi vous attendre. Dragon Ball Super, voilà. Vous On savez n'a où pas il tout faut aller. résumé parce que tout le monde connaît, ça sert à rien de tout dire. Mais Oui, bien sûr. voilà, Super n'a pas trop changé. C'est du DBZ. Il n'y a rien de Voilà. révolutionnaire, on va dire. Voilà, tout est dit. Tout est dit, les enfants. On va en rester là. On va se dire au revoir, Il y a bien. n'est-ce pas? Et à bientôt. Au revoir, mon Benoît. Au revoir. Et au revoir, mon Juju. Adieu. Bon, sur ce, suivez-nous. Hein, on va faire, bien entendu, un prochain podcast. Et sur ce, on vous laisse. Allez, ciao, ciao. Ciao, ciao. Salut.